Salut les gens, alors aujourd'hui dimanche 7 juin 2020, je reviens vers vous avec une petite vidéo. Donc comme je vous l'avais dit, je viendrai faire un tour ce week-end. Alors si la semaine dernière c'était la sécheresse avec 30 degrés, là ce matin il doit faire environ 15 maximum. Et alors une pluie battante, hein. Comme vous le voyez voir, c'est vraiment un changement radical comparé à la semaine dernière. Voilà, donc je vais faire un petit tour. Alors j'ai déjà commencé. Je suis allé voir sous un arbre qui d'habitude me donnait chaque année une variété de girolles. Alors la Cantarellus palens, c'est une très bonne variété de girolles. J'aurais voulu vous la présenter, malheureusement cette année je n'en ai pas vu. Voilà, alors est-ce que ça va venir un peu plus tard? Je ne sais pas. D'habitude à cette époque j'en vois déjà des petites, etc. Là rien du tout. Voilà. Donc la Cantarellus palens, j'espère en trouver pour vous la présenter et vous apprendre la différence avec la Cibarius, la girolle la plus connue, hein, Cantarellus cibarius. Voilà, mais bon, tant pis pour cette fois. Donc là, je prospecte un petit peu ma forêt, donc qui pour le coup aujourd'hui est trempée. Et si je trouve quelque chose, eh bien sûr, je reviens vers vous. A tout de suite les gens. Ah, les gens, là, je viens de trouver un petit champignon, la Nectria cinnabarina. La Nectrie cinabre. Alors j'espère qu'on va bien voir la vidéo avec la pluie, c'est pas évident. Voilà, donc ça fait des petites boules roses. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Je vous avais fait voir la version turquoise. Voilà, ça fait vraiment des toutes petites boules. Alors la Nectrie cinabre, hein, donc c'est de la famille des Pézises. Donc quand elle va évoluer, elle va s'ouvrir en entonnoir en fait. Voilà. Nectrie cinabre. Nectria cinnabera. Allez, je continue un petit peu. Juste, oui, bien sûr, j'ai oublié de préciser. Alors, c'est un champignon qui n'est pas comestible, hein, du tout. Hein, voilà. De toute façon, vraiment très petit. Voilà. Voilà, il y en a d'autres ici. Nectria cinnabarina. C'est mignon comme champignon. Hein. Donc là, je vous l'ai fait voir en gros plan, mais c'est très très petit. Hein. Très petit. Vous voyez, sur une souche de bois mort. C'est un champignon intéressant quand même. Voilà, donc non comestible. Hein. Et là ici, une jeune Amanita rubescens, amanite rougissante ou golmotte. Champignon comestible, mais attention, bien cuit au moins 20 minutes. Voilà, donc là je l'ai prélevé pour bien vous faire voir. Alors, on va pas voir l'anneau. Alors, elle a un anneau là qui est encore pas apparu, très fugace, hein, qui est strié, hein, c'est-à-dire qu'il y a des petits traits sur l'anneau. Bon, là on le voit pas. Hein. Donc, des restants de volve, ce qu'on peut appeler des verrues, sur la cuticule, donc la peau du chapeau. Alors, si on consomme ce champignon, on enlève la cuticule, hein, la peau là, hein, qui est sur le chapeau. On l'enlève. Le pied, on va pas le manger parce qu'il est trop fibreux. Et en plus, souvent, il est véreux. Hein. Donc, voyez, là, je vous fais voir l'intérieur. Donc, vous voyez, on voit nettement les teintures rouges. Voilà. Alors, c'est un champignon à ne pas confondre avec l'amanite panthère. Amanita panthérina, qui est très toxique. Hein, voilà. Donc, je déconseille aux novices, à ceux qui ne sont pas certains, qui ont peur de se tromper, de consommer ce champignon. Voilà. Hein, je pense que quand il faut commencer, quand on commence, pardon, on n'attaque pas avec des champignons comme ça. Hein. Voilà, donc ça vraiment réservé aux connaisseurs ou en étant sûr de soi. Là, vous voyez, moi je peux pas me tromper. Hein. Je peux pas me tromper. Là, nettement on voit nettement les teintures vineuses. Vous voyez, que ce soit sur le chapeau ou que ce soit sur le pied. Donc c'est bien une amanite rougissante, Amanita rubescens. Toxique crue, hein, je le répète, à consommer en l'ayant bien cuit au préalable au moins 20 minutes et en jetant l'eau de cuisson. Voilà. C'est un champignon, c'est pas un très très grand comestible, mais il est quand même sympathique. Il a un petit goût que j'aime bien, moi. Voilà. Alors sur le pied, vous voyez, là je l'ai prélevé en entier hein, pour vous montrer. Le pied est assez épais. Sur l'amanite panthère, on a des bourrelets dessus. Hein. On a de 2 à 3 bourrelets. Donc ici, pas du tout. Si ça vous intéresse, je crois que dans la playlist détermination de champignons, il me semble, si je dis pas de bêtises, je vérifierai à la maison, que j'ai fait une courte vidéo sur l'amanite panthère.
si vous voulez comparer. Voilà. Amanita rubescens, amanite rougissante, ou encore amanite vineuse, ou son nom vernaculaire, la golmotte. Voilà, allez, je continue les gens. Alors là, je viens de tomber sur un champignon. Le voici, le voilà. Alors honnêtement, comme ça, sans voir dessous, j'ai une petite idée de ce que c'est. Mais ça me paraîtrait bizarre parce que c'est vraiment pas du tout la saison. Alors je vais le prélever, je vais le retourner pour vérifier que ce soit bien ce que je pense. Je pense à un pied de mouton. Idnum répandum, pardon. Mais là, ça serait vraiment surprenant. Donc je le retourne tout de suite et je vous fais voir. Eh bien les amis, oui, c'est bien un pied de mouton. Alors là, je suis vraiment scotché parce que c'est la première fois que j'en trouve. Donc dessous, c'est des petits aiguillons. Donc là, il est super jaune. Donc on les voit peut-être pas bien forcément. Alors c'est la version orange du pied de mouton. Idnum rufescens. Pied de mouton roussissant. Voilà, donc un très bon comestible. Alors là, je suis vraiment... j'essaie de vous montrer des petits aiguillons, c'est pas évident. Là, je suis vraiment scotché parce que c'est la première fois que j'en trouve aussitôt. Donc il va falloir que je me penche sur la question là. Là, je suis hyper surpris. Mais bon, voilà, c'est un très bon comestible. Idnum rufescens, le pied de mouton roussissant. Voilà les gens. Alors du coup, je suis vraiment surpris parce que trouver des pieds de mouton début juin, c'est vraiment une première pour moi. Alors c'est ça aussi qui est intéressant avec les champignons, c'est que vraiment ça réserve son lot de surprises. Hein. Comme quoi, alors j'aurais pensé trouver des petites girolles pruneuses. J'en ai pas trouvé, mais je m'attendais à tout sauf à des pieds de mouton. Hein. Donc bon, je suis content, mais je suis très surpris. Voilà, concernant les cèpes, donc les cèpes, la semaine dernière, j'en avais trouvé pas mal, ils faisaient très secs. Là, il pleut depuis mercredi quasiment tous les jours. Donc on pourrait se dire que ça doit pousser. Mais selon moi, avant de venir, je m'étais dit que la pousse avait déjà eu lieu. Vous voyez, ça a commencé le 24 mai, on est le 7 juin, donc il y a déjà plusieurs jours. Et selon moi, la première poussée est terminée. Donc je ne devrais pas en trouver, ou alors vraiment des très vieux, quelques rescapés. Mais bon, on ne sait jamais. Hein, donc je vais continuer, on verra si ça me donne raison ou pas. Mais en tout cas, pour le moment, je n'en ai pas trouvé un seul. Voilà. Allez, je continue la balade. Alors ici, on a une russule. Alors déjà très grignotée par les limaces. Hein, donc on va la laisser tranquille. Les russules, champignons assez complexes à identifier. Hein. Donc j'aurai certainement l'occasion de vous en reparler. Là, ici, on avait un polypore écailleux, mais aussi malheureusement déjà bien attaqué. Voilà, donc une russule que je pourrais pas vous déterminer avec exactitude là. Voilà, mais bon, comme quoi la pluie a quand même fait du bien. Hein. Allez, on va continuer. Alors là, ici, on a des Ipholomantouf. Ipholoma fascicular. Champignon toxique à rejeter absolument. Ipholomantouf, Ipholoma fascicular. Très commun, mais surtout à rejeter. Bon, mais a priori, j'avais tort. Voilà, un joli cep. Un joli cep. Donc, vous voyez, la pluie a quand même fait vraiment du bien. Hein. On a déjà pas mal d'espèces de champignons comparé à la semaine dernière. Hein. Magnifique. Bon, déjà les limaces qui l'attaquent. Hein. Allez, on va vite le cueillir. Bon, alors, vous voyez, il est quand même joli dessous. Un petit peu véreux, hein. Il y a les petits trous là qu'on voit dans le pied, c'est un peu véreux. Je l'ai pas arraché, hein. Le pied était complètement... il y avait 2 limaces autour qui étaient en train de se régaler avec. Donc voilà, bon bah tant pis, on va récupérer avec le chapeau. Boletus aestivalis, reticalus maintenant, le cep d'été. Allez, bah du coup, ça motive à continuer. Hein. Alors ici, on avait un joli Polyporus tuberaster. Je vous avais parlé dans une précédente vidéo. Bon, on va le laisser, c'est le seul que j'ai trouvé. Puis bon, il a déjà été un peu grignoté. Voilà, donc c'est le champignon qu'on fait blanchir et qu'on laisse en bocaux dans de l'huile d'olive. Voilà.
Polyporus tuberaster. Moi je continue un petit peu, alors toujours pas d'autres cèpes pour le moment, hein. Voilà. Alors deuxième cèpe d'été, malheureusement, il y en a qui sont passés avant moi. Voilà, dommage, mais bon, on peut pas gagner à tous les coups, hein. Faut bien que tout le monde mange, hein. Une petite grenouille là-bas. Donc avec la pluie, la nature a vraiment repris ses droits, hein, en une semaine, hein. Voilà, bon bah, du coup je vais continuer encore un peu. Eh bien je crois que ça va être tout pour aujourd'hui les amis. Donc c'est pas folichon, hein. Malgré la pluie, j'ai pris une sacrée rince ce matin. Il n'y a plus toute la semaine et pourtant vous voyez, hein, j'en trouvais plus la semaine dernière. Donc là, bon, un pas trop vilain, un cèpe déjà bien attaqué par les limaces, quelques amanites rougissantes, beaucoup d'amanites rougissantes aussi grignotées par les limaces, quelques russules, voilà. Donc en conclusion, j'ai deux hypothèses. La première, c'est que les coins que j'ai prospectés aujourd'hui auraient été faits dans la semaine, parce que cette semaine, j'ai pas eu le temps d'y aller. Mais honnêtement, je pense pas, hein. Je pense plutôt, la deuxième hypothèse, comme je vous le disais en début de vidéo, que la première pousse a eu lieu déjà il y a une dizaine de jours. Malheureusement, avec la sécheresse, ça a limité, hein. Donc voilà, maintenant il pleut, malheureusement, je pense un petit peu trop tard. Donc là, on va attendre, je pense que je vais attendre le milieu de semaine prochaine, j'y viendrai faire un saut. Là, il faudrait, à mon avis, un petit coup de chaleur, quoi, voilà. Et puis je pense qu'on ne devrait pas être loin de la vérité. Donc en résumé de ce que je vous ai fait voir dans la vidéo, alors une surprise, une grosse surprise, le pied de mouton. Vraiment très tôt pour la saison, donc c'est le seul. Donc je pense que ça doit être ce qu'on appelle une aberration, hein, c'est-à-dire vraiment un truc hors du commun. Hein, comme parfois on trouve des morilles au mois de janvier, donc on appelle ça une aberration, donc je pense que c'est plutôt ça. Mais bon, on verra par la suite. Les amanites rougissantes, hein, donc je vous en ai parlé plusieurs fois dans les précédentes vidéos. Donc hein, je vous disais vraiment, si vous n'êtes pas sûr, abstenez-vous avec ce champignon, il peut être dangereux s'il est mal cuit. Voilà, et il y a des risques de confusion avec l'amanite panthère. Donc prudence, si vous n'êtes pas sûr, ne consommez pas, hein, consommez vraiment ce que vous avez identifié à 100%. Voilà, bah écoutez, je fais pas plus long. Je vais reprendre le chemin du retour à ma voiture. Et je viendrai probablement faire un tour dans la semaine après le boulot pour voir l'évolution de tout ça. Vous voyez, encore une fois, hein, donc c'est important de venir souvent. Les champignons, c'est capricieux. La semaine dernière, un temps très sec. J'ai trouvé pas mal de cèpes d'été. Et 8 jours plus tard, hein, exactement, beaucoup de pluie et j'en ai trouvé qu'un pauvre malheureux. Donc comme quoi, voilà, c'est très aléatoire et très capricieux, mais c'est aussi ce qui fait le charme des champignons. Allez, je vous dis à très bientôt, passez une bonne fin de week-end et à la semaine prochaine. Ciao les gens, bye. This is the moment, tonight is the night, we'll fight till it's over, we put our hands